Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Yehuda refaisait le dialogue avec Yosef, lui rappelait l'histoire qui s'est passée, que évidemment que ils ont été clean avec Yosef, et donc pourquoi Yosef veut évidemment prendre Binyamin. Donc ils font un peu les Mishkin, ils font un peu le Tménik, ils racontent l'histoire, ils se mettent en déballe, voilà, et qui t'a demandé ça, on t'a dit oui, et ça on t'a dit oui aussi, tu nous as posé des questions, on t'a dit la vérité. Alors qu'est-ce que tu veux chez nous? Pourquoi tu veux nous prendre Binyamin? Et sache que moi, je suis à rêve, garant de Binyamin. Et là on a appris la force de l'homme, que l'homme quand il a une parole, il la tient, c'est la force. Et donc quoi? Et donc à la fin évidemment Yosef, le Yahol Yosef, l'Itapak, et Yosef n'a pas réussi à se contenir par rapport à la honte, parce qu'il y avait des Égyptiens qui écoutaient, tout le monde était là, il y avait un peu l'archuma quoi. Ok? C'est pas les Tunisiens, ils n'avaient pas honte. Ils avaient honte les pauvres. Alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Yosef, il a dit, oh Yosef frère. Yosef il a encore envie, donc il s'est dévoilé à ses frères, et ses frères ont dit qu'ils n'arrivaient pas à répondre tellement qu'ils étaient émus, entre guillemets, on dit que quand Neshama est sorti. C'est qui a dit Yosef frère? Yosef. Ben, il y a Guy de le mot, oh Yosef frère. Il a dit, je suis encore vivant. Non, Ani Yosef, Mechilam. Non, il a dit Ani Yosef. C'est pas sa sœur qui chantait tout le temps une chanson, je crois. Ouais, c'est vrai, qui? Comment ça s'appelait? Dina, non? Serah. C'est rare. Serah, elle chantait une musique, et je l'ai pas attrapé. Elle disait toujours. Yosef, c'est vrai, c'est vrai. La fille de Hacher. Et donc là, Yosef dit Ani Yosef, et les frères ont peur. Et il a dit Yosef, n'ayez pas peur mes frères, c'est pas à cause de vous que je suis là. Hachem m'a envoyé ici pour vous donner à manger et pour nourrir l'Égypte, parce qu'il reste encore 5 ans de famine. Donc, entre guillemets, Yosef, il déculpabilise les frères de la faute qu'ils ont fait. Donc prenons le pas secret. Ve'ata. Et maintenant, lo atem shelartem oti. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Qui a Elohim. C'est le bon Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Vayassimen il est av les paro. Et Hachem m'a placé comme un père à Paro. Entre guillemets, il m'a placé en deuxième position. Ou l'adon lechol beto. Et je suis le maître de toute sa maison. Ou moshel bechol eret Misraïm. Et je dirige toute la terre d'Égypte. Donc il dit aux frères, ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu a fait bien les choses. Regardez Yosef. Comment il pourrait se vanter, comment il pourrait, entre guillemets, remettre en cause tout ce qui se passe et dire, enfin, vous avez vu, j'ai fait des rêves, vous m'avez mal accusé, à tort, maintenant c'est moi qui ai eu raison, et on le voit concrètement devant vous. Vous n'avez pas honte, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Non. Yosef dit, pour déculpabiliser les frères, non, Elohim, tout le bon Dieu. Comme l'a dit Rabbi Amram, la force de Yosef, c'était quoi? C'était deux forces. La Kedusha, il était un homme saint, on a vu qu'il faisait attention à la Brit Mila, très attention. Pour ça, il a été sauvé de quoi? On disait que dès qu'il touchait une bouteille de vin, ou n'importe quelle chose, il pouvait changer la chose en ce qu'il voulait, tellement il était kadosh, tellement il était saint, comme Baba Salé, les gens qui étaient très saints. Et aussi, il avait quoi? Il avait ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaïa. Il avait l'aide divine. Non, il n'était pas là vendredi. C'est quoi l'aide divine? Vendredi soir, on l'a fait. L'aide divine, c'était quoi? Oh. C'est quoi l'aide divine? C'est que tout ce qu'il disait, il disait quoi? Elohim, Elohim, Dieu, 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 Dieu. Dès qu'un homme, il a constamment le nom d'Hachem dans la bouche, Akadosh Baruch Hu, il aide. Il lui dit, ah ok, tu comptes sur moi, tu parles toujours de moi, d'accord? T'es en galère, viens je t'aide. Mais si un homme parle toujours de lui, c'est moi, c'est ma force, ma bataille, mon combat. Ah, alors, dans ces cas-là, quand un homme il est dans Kochi Veotse Miadi, c'est moi qui fais, t'as jamais dit d'accord? Tu veux toi faire? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu veux toi faire? Gère-toi. C'est toi qui gères. Maharu, et donc là il dit, Maharu, là Yosef ordonne à ses frères, Maharu, courez, Va'alou el avi, et montez vers mon père. Pourquoi il me dit monter? Parce qu'on apprend que Israël, c'est une terre qui est plus haute que toutes les terres. En vérité, quand on parle de route Aretz, quand on parle de en dehors d'Israël pour aller en Israël, toujours on monte. Parce que Israël est toujours très haute. Ok? Donc ils lui ont dit montez vers notre père. Va à Martem Elav et dites-lui, Ko Amar Bincha Yosef. Ainsi a dit ton fils Yosef. Sa manie Elohim la donne que Hachem m'a placé en maître, les Chol Mitzraïm, dans toute l'Égypte. Reda Elai. Descends aussi.
Altamot. Donc il dit à ses frères, dites à mon père que je suis en Égypte, un patron, et j'ai dit qu'il ne reste pas là-bas en Eretz Israël, la famine, qui viennent directement où? Aussi en Égypte. Mais Yashavta Be'eretz Goshen, et papa dit à papa que je vais l'installer, Be'eretz Goshen, dans le Las Vegas de Mitzrayim, le top du top, il aura le top. Vaïta Karov Elai, il se rapproche de moi. Ata uvanecha, ubnevanecha, vetzonecha, ukrecha, vechol hashalach. Et il aura tout, son bétail, ses enfants, les petits-enfants, tous proches de moi. Donc en vérité, l'asile politique. Ok? Avec Brody et Karim Madison. Alors il dit quoi? Vechid kalti otracham. Et il lui dit quoi? Hein? Et il dit Vechid kalti otracham. Et il dit je vais le nourrir là-bas. Qui od hamesh animrav. Parce que Yosef rappelle qu'il reste encore 50 famines. Donc là, ils ont fait 7 ans de top. Ils ont fait 2 ans de famine. Et il reste 50 famines. Pen tivaresh ataovetecham. J'ai peur qu'en vérité, que tu vas rester en Israël. Et que tu vas devenir un pauvre. J'ai peur que tu vas... Et moi, je vais faire quoi? Je vais être tivaresh. Morish ou arachir. Je vais vous donner le maximum, la richesse. Le top du top. Vous aurez le top. Ata ou vetecha vechol hashalach. Toi à ta maison et tout ce que vous avez. Veine, et voici. Enechem rot. Vos yeux y voient. Veine achi Binyamin. Et les yeux de mon frère Binyamin. Qui pi amdaber enechem. La bouche qui parle. En vérité, il dit Yosef, vous voyez que je suis important. Vous le voyez clairement. C'est une réalité. Donc regardez ça. Voyez qui je suis. Et allez bien dire à mon père que je suis quelqu'un d'important. Et que je peux maintenant le nourrir. Pour ça, on verra que plus tard, on a vu dans Toldot. Et les Toldot Yaakov, c'est quoi les générations de Yaakov? Yosef. Pourquoi Yosef? Parce que c'est Yosef qui va permettre à Yaakov de pouvoir vivre la fin de sa vie. Qui va nourrir Yaakov à la fin de sa vie? C'est Yosef. Pourquoi ça, Yosef, c'est la référence de Yaakov? Parce qu'à la fin de sa vie, c'est lui qui va le nourrir. Mais là, donc, dis-moi, monsieur. Là, tu dis, il allait dire que je vais vous rendre très riche. Donc c'est Yosef qui dit à ses frères de dire à son père. C'est ça. On est d'accord. Mais juste avant, on avait étudié dans la paracha que de toute façon, à la base, eux, ils étaient déjà très riches. Et ils ont dit, on fait semblant, enfin, va oui, alors très bien. Montrer au peuple que nous aussi... Alors très bien. Alors, il y a eu 2 étapes. Seulement le jour où tu as dû écouter ça, c'est le jour où, oui, au début, il n'y avait pas de famine. Et Yaakov a dit aux frères, montez en Égypte pour faire Ménique, pas que les gens nous volent. Mais après, il y a eu encore. Après, quand ils sont revenus avec les charrettes, et que la famine se faisait sentir, ils ont mangé tout ce qu'il y avait. Et après, Ira apparaît. Là, vraiment, il y a eu la famine. Et pour ça, Yaakov leur a redemandé de partir. Et c'est à ce moment-là qu'il leur a dit, ok, on peut partir, mais c'est moi, c'est à Binyamin. Donc là, il y a eu 2 fois, il y a eu une famine, Ménique. Et après, ils sont venus avec le manger. Et après, vraiment, il y a eu une famine. Il y aura une grande journée barbecue. Et les bêtes meurent. Veigatem la vie. Et vous direz à mon père, et kol kevodi Mitzrayim, mon honneur en Égypte, veikol asher reitem, tout ce que vous avez vu, ou miartem, courez, veoratem et aviena, et descendez mon père ici. Vaïpol al tzavare Binyamin achil. Et donc là, Yosef, il va dire bouchou, il va dire au revoir à son frère Binyamin. Donc il tombe sur les épaules de Binyamin, Wayef, très bien le coup, et il pleure. Pourquoi il pleure? Ils vont déjà pleurer avant. Est-ce qu'il va plus le revoir? Non, il va le revoir, il va venir. Oh, très bien. Parce que, comme a dit Rabbi Amram Shabbat, que Binyamin, grâce au mérite que pendant qu'il n'a rien dit, au moment... Parce que comme il n'a rien dit au moment où on... Voilà, il ne s'est pas défendu quand Yosef il a accusé d'avoir de la coupe. Par rapport à ça, Hachem a mérité que les 2 Beth Amikdash, ils ont été dans sa parcelle. Voilà, dans la terre de Binyamin. Oh, mais aussi quoi, problème c'est quoi? C'est que si ils sont à terre aussi, ils vont être détruits à terre. Donc là, il pleure pourquoi par rapport aux 2 temples qui vont être détruits dans la part de Binyamin. Et pourquoi aussi Binyamin a pleuré par rapport à Yosef? Donc Yosef pleure par rapport à Binyamin, par rapport aux 2 Beth Amikdash qui seront détruits. Et pourquoi Yosef pleure aussi? Pourquoi Binyamin pleure aussi? Parce que Yosef aussi va abriter ce qu'on appelle le Mishkan Shiloh, le temple, le Mishkan, c'est là l'endroit où il y avait le sanctuaire qui a été placé au début à Shiloh. Parce que quand ils se déplaçaient, avant d'arriver au Beth Amikdash, ils sont passés par Rimana, comme les David, ils sont passés à Shiloh, et quoi?
pour aller à rue Petit, frère. Donc. Non, prendre un sandwich. Arrêteur à 7,50. Tu vois, ils connaissent les références. 7,50, frère, avec un bout de tomate et. Un bout de tomate de la charcuterie congelée. Alors, on y va. 7,50, frère, attention. Non, il y a les deux. Et c'est la boisson, 9,50. T'as la maillot maison. La maillot maison. Ménique, frère. Il y a le menu de plus. Alors, donc les deux, ils pleurent. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Va y nacher les Rolecha. Maintenant, il va rembrasser tous ses frères. Va y Kalehem, et il pleure aussi avec eux. Vers Harechen, Djibou et Chavito. Et seulement après, les frères commencent à parler à Yosef. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant, les frères ont honte. Quand les Shama parlent, ils ont tellement honte de Yosef, même pas ils parlent. C'est que Yosef qui parle, eux ils ont la tête baissée. Et là, comme il est un peu rassuré, ils commencent à parler à Yosef. Ve'akol nishma. Bête parole est mort. Évidemment, comme on l'a dit avant, que tout le monde a écouté ça. Les serviteurs, les servants, tout le monde a écouté Annie Yosef, chez Yosef. Les morts en disant, Bawach et Yosef, donc ils sont partis voir qui maintenant? Paro. Paro, qui est venu là? Les frères de Yosef. Vaïta, Bene Paro, ou Bene Avadav. Et Paro lui a rien à faire. Il dit, tout va bien. Tant qu'il me ramène de ce mec, je m'en fous, il ramène ses frères, sa famille, ce que tu veux. Il a qu'à ramener les caravanes. On n'a rien à faire. Tout va bien dans Paro, il pense bien. Va mettre Paro et Yosef. Oh. Mais dans Paro dit Yosef. Est mort à la Echa. Dis à tes frères, Zotasu, faites ainsi. Donc Yosef a dit à ses frères quelque chose. Maintenant Paro, en tant que roi, il va dire à Yosef quoi dire à ses frères de faire. Ta'anu et birirem. Quand vous arrivez là-bas chez vous, quand vous partez d'ici, prenez vos chameaux et chargez-les à manger. La cam. Uluchu, bouar tu Canaan. Et partez vers Canaan, Israël. Ukrou et avirem. Et prenez votre père. Ve'batechem et vos maisons. Ubou elai. Et venez vers moi. Ve'etna lachem. Et je vous donnerai. Et tout baaretz. Le top de la terre. C'est quoi le top? C'est Erez Goshen. C'est quoi Erez? C'est vous parce qu'en réalité, Erez Goshen, c'est la terre la plus belle qu'il y avait dans toute l'Égypte. C'est le top. Et vous allez manger le bon de la terre. Donc Paro aussi ordonne aux frères de dire à leur père de le ramener. Veata et toi, Soufeta, ordonne. Zotasu, faites ainsi. Kerulachem eret mitzraïm magalot apechem. Prenez des charrettes pour vos femmes, pour vos enfants. Unsatem et avichem. Et apportez ça à votre père. Ou batem et revenez. Venechem et vos yeux, altachonsakelechem. Ne soyez pas miskin quand vous revenez de reprendre vos kelim, vos casseroles et votre tefa. Non. Vous inquiétez pas. Même si vous partez sans rien là-bas, quand vous arriverez ici, vous serez au top. Qui t'ouvre, kol eret misraïm. C'est ouf. Paro, Racha, ça Racha. Hein. Il dit aux frères, tout est à vous. Vayasukem ben Israël. Et ainsi on fait les Juifs. Vaïten lahem Yosef agalot. Et Yosef leur a passé des charrettes. Vaïten lahem, c'est à la terre. Il leur a passé des provisions pour le chemin. Les roulam, Nathan Nish. Non, de ouf, c'est bizarre, mais bon. À tous, il a passé Khalifot, des North Face, Malot, ou Binyamin. Et à Binyamin, il a donné. C'est pas ce roi, c'est pas ce pharaon qui a fait le plus de mal à Israël. Non, c'est le plus de bien. C'est le nouveau après dans Vayechi normalement. Dans Vayechi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ici? À tous les frères, il donne quoi? Il donne des trucs. Mais à Binyamin, il donne 300 pièces d'argent et 5 tuniques. Moi, j'ai pas compris ce qui se passe. C'est chaud, non? Toute l'histoire, elle commence par quoi? Elle commence par le fait que Yosef, il a été aimé plus que ses frères. Et là, qui s'est fait Yosef? Handek, il donne à ses frères 3 tuniques et à Binyamin, le coffre-fort et 5 tuniques. Bah, ok, mais. Il fait le même travail qu'il s'est passé. C'est chaud, hein? Rachid parle pas, mais c'est très bizarre. Alors après, moi j'ai répondu comme ça hier dans le lit. J'ai dit que, sûrement que, ouais, c'est son frère, sa mère, quoi. Il n'y a pas vraiment. Et bon, il s'est dit, attends, ils ont fait l'erreur une fois, ils vont pas la faire une deuxième fois. Sinon, ils n'ont pas le choix. Ou les Aviv, Shalar Kazot. Et au père, il a envoyé ça. À Sarah Hamorim, Jizan, Nosim, qui portent le tout Mitzraïm, et Eseratenot, 10 chameaux, 10 ânes, Nosot Bar, Valechem, à manger de la cam, le kiff. Il leur a envoyé les cornichons. Il n'y a pas de cornichons. Il n'y avait que du blé. Mais non! Mais si, il n'y a rien qui pousse. Il y avait Mémi! Mémi! Il y avait Il était là-bas, Mémi! que du blé, il n'y avait rien d'autre. C'est tout. Il avait.
une comme ça, une comme ça. Qui fait une Il n'y avait pas boutade? d'eau, il n'y avait rien, c'est la sécheresse. Alors il dit, y avait que du blé, il y avait- Vaïchala Haïtera. Maintenant il a envoyé ses frères. Vaïelchou, il les a envoyés. Mais mère, il leur a dit, ne vous arrêtez pas en chemin. C'est quoi ça, en chemin? Alors il donne 3 applications. Première application, Las Vegas. qu'on apprend quand on est en chemin, Ils ont tout faut cramé. pas trop parler de halakha, parler de Torah, parce que des fois après, on va s'arrêter trop et on va s'éloigner du chemin. On va perdre la route. Ok? Donc faut parler un peu de halakha, parler un peu de Torah, mais pas trop. Après il dit quoi? Ne marchez pas trop vite. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les pas, les grands pas, font enlever la vue. Et il leur a dit aussi, rentrez dans les villes quand vous allez dormir le soir, Hama, quand il fait encore jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui rentre tard dans les villes, après qu'est-ce qui se passe? Avant il y avait les voleurs. Donc il leur a dit des conseils. Marchez pas trop vite, pas trop de Torah, vous n'allez perdre le chemin. Quand vous êtes dans une ville pour dormir au Dan Panorama, allez pas trop tôt, pas trop tard, ok? Ou aussi autre chose, il leur a dit, attention, commencez pas en route à vous faire le règlement de compte. Ah, t'as vu, Zeb, c'est ta faute, qui a fait ça? C'est ta faute de la Genara, c'est toi qui as vendu Yosef, C'est sûr. s'il n'y avait pas eu ça, non, c'est bon, partez en chemin. On finit. Va y aller Mitzraïm, donc ils sont montés d'Égypte, va y avoir Eres Kenaan, et ils sont partis vers Eres Kenaan, va y avoir Guido les morts, et là ils arrivent à le père, il dit, oh Yosef Rai, voici Yosef, il est vivant, Vechi ou Moshe vers Mitzraïm, et voici qu'il dirige tout l'Égypte. Va y avoir Feg Libo, et le cœur de Yaakov s'est refroidi. Pourquoi? Yaakov il a pas cru. Il n'a pas cru ce que ils lui ont dit ses frères. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est trop grand. C'est trop grand d'écouter une parole comme ça. C'est impossible. Et il dit non, je vous crois pas. Vaïdaberou Elav, mais lui, il lui dit qu'un rapport pour mentir. Il lui raconte être col d'ivré Yosef. Tous les paroles de Yosef. Achad Iberalem qui leur a parlé. Maintenant, et alors, même si tu racontes, si je te crois pas, je te crois pas, tu peux me raconter un scénario, un Netflix, si tu veux. Je te crois pas, depuis le début, c'est mort. Non. Parce que Yaakov, comme l'a dit Rabbi Abraham dans le feuillet, si tu veux qu'on aille la voir, que Yaakov, il a raccompagné, quand il est parti, Yosef, pour aller, entre guillemets, quand Yaakov leur a dit, va voir tes frères s'ils vont bien, avant que l'histoire commence, Yaakov, il a raccompagné, il écrit, va Eshtlachacha, et je t'enverrai voir si les frères vont bien. On voit que Yaakov, il est parti avec Yosef, il a accompagné en route un petit peu, pour qu'il aille partir voir les frères. Et qu'est-ce qu'il a appris en chemin? Il a appris la Egla Arufa, la halakha de la Egla Arufa. C'est quoi la Egla Arufa? C'est quand il y avait un mec qui mourait, qui clamsait, et on ne savait pas c'était qui l'avait tué. Il y avait un doute total, aucune preuve, rien du tout. Le mec c'était un pro. Qu'est-ce qu'on faisait? Qui enterre? Qui hérite? Qui fait ça? Il faisait quoi? Il prenait une génisse, il le mettait au bord du lac, et il coupait le cou de la génisse. Comme quoi en vérité, comme s'il faisait un korban, un sacrifice, par rapport à la personne qui l'aurait tué, et pour en vérité, entre guillemets, évacuer tout ce qui s'est passé. Donc il faisait la Egla Arufa. Et bref, ça c'est à voir, Shabbat, il vous expliquera bien, Rabbi Abraham, c'est un truc magnifique ça, ce lien de Egla Arufa, qui a rapport à Egla Arufa maintenant, bref. Donc il a la génisse coupée, et Yaakov, avant qu'il parte Yosef, il lui a appris ça. Et donc, quand Yosef il a dit à ses frères, allez voir mon père, et s'il ne vous croit pas, dites-lui que je me rappelle très bien de la dernière loi qu'il m'a appris, la Egla Arufa. Et donc là, les frères viennent et disent à Yaakov, ah, je ne crois pas, regarde, on a un signe. Yosef nous a rappelé qu'il avait appris avec toi, ce Inyana de Egla Arufa, de la nuque qui était cassée. Et donc là, je peux plus ne pas nous croire. Et donc là, Vayar est à Agalot. Et là, Yosef et Yaakov, il a vu les Agalot, les charrettes. Quand on voit, c'est quoi Agalot? Quel mot ça vient Agalot? La roue. Agalot, Egla Arufa. C'est la même chose. Qu'en vérité, à ce moment-là, quand il a écouté que oui, il y avait un signe de Egla Arufa, de la génisse, là il a vu les charrettes. Là il dit c'est bon, je crois. Vateri, roi Yaakov Aviem, et à ce moment-là, Yaakov, entre guillemets, il a repris la Shrina. On a vu avant en Rashi, qu'au moment où les frères lui ont annoncé, on voit qu'il a eu une seconde de roi Hakodesh, de esprit divin, et qu'après, comme il a eu un tristesse, et qu'en vérité, on a appris là-bas qu'en vérité, un homme, quand son fils ne meurt pas, il n'arrive pas à se calmer. Pourquoi il ne s'est pas calmé, Jacob? Parce qu'en vérité, comme au fond de lui, une part de lui savait qu'il n'était pas mort, il n'arrivait pas à se consoler. Donc là, à ce moment-là, il n'y avait plus de roi HaKodesh,
Dès qu'il y a une tristesse, pas de simcha, pas de Ruach HaKodesh. Maintenant, là il est content, il voit l'épreuve, et à ce moment-là, le Ruach HaKodesh revient sur lui, Hamishi Hazak.